Bonjour. Imagine une seconde. Tu épingles un problème à résoudre, un changement à réaliser. Tu fais ce que tu crois bon pour le réaliser avec les moyens habituels. Et au final, tu repars avec une réponse totalement inattendue, mais merveilleuse. Une réponse sur mesure. J'ai profité de cet été pour peaufiner ma propre légende. Je te raconte. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je suis la fée du désir. Grâce au modèle du héros et à la créativité narrative des contes de fées, j'accompagne les personnes hypersensibles et atypiques à réussir leurs projets, à réaliser leurs rêves. Dans une vidéo précédente, j'ai raconté que, comme le vilain petit canard qui se découvre cygne, j'ai pu définir ma particularité et trouver ma famille d'âmes. Je suis convaincue que chacun a reçu un don divin, un génie, qu'il a oublié, plus ou moins parce que refoulé. Mais il est possible de le découvrir, l'incarner et en jouir en abondance. C'est évidemment le héros qui se met en quête de ce don qui lui manque et qui rapportera ce Graal à sa communauté. Tu connais certainement le conte de la Belle et la Bête. Il s'agit d'un prince pris dans un sortilège, une forme monstrueuse et hideuse, qui se transforme en magnifique jeune homme à la fin de l'histoire, grâce à l'amour de l'héroïne, dit-on. C'est une volonté très féminine que de vouloir changer un homme. J'ai déjà, bien sûr, tenté l'aventure il y a bien longtemps et c'est ma propre révélation que j'ai vécue et la mise en beauté de mon principe masculin, évidemment. La réponse reçue à ma quête ces derniers temps était inattendue. L'inverse s'est produit, la transformation du prince en bête. La transmutation de mon principe masculin en bête. Et la vie a souvent beaucoup d'humour, comme tu vas le voir, à travers mon histoire et aussi celle d'une de mes consultantes. Précisons quelque chose, la cause que je défends depuis toujours, c'est la cause animale. Animal, anima, animus, âme, c'est le souffle de vie. L'animal en soi est ce qui nous meut et nous émeut, nous motive, nous mobilise, nous anime et nous inspire. Il est en nous et nous ne le transcendons pour ressentir notre humanité qu'en l'intégrant avec amour et non en le rejetant, en l'infériorisant, en l'exploitant et pire en le torturant. J'ai créé une chaîne YouTube pour me faire connaître plus largement auprès du public. J'ai fait les progrès techniques indispensables, mais tous les formateurs me répètent que je dois faire une promesse précise. Et cela me semblait impossible, car depuis plus de 20 ans, j'accompagne mes clients sur des questions diverses et variées. Et les réponses sont toujours inattendues, mais pertinentes et spécifiques. C'est du sur mesure. Voici un exemple frappant. Une personne africaine ne trouvait pas de travail depuis longtemps. Elle vient me consulter en me disant « c'est difficile pour une personne de couleur de se faire embaucher ». Nous avons d'ailleurs beaucoup ri quand le premier conte qu'elle a tiré au sort pour faire miroir à son histoire, oui, puisque c'est ainsi que je procède, eh bien, c'était Le Petit Chaperon Rouge. Elle était d'ores et déjà invitée à changer de couleur ou à ne pas renier la couleur et mieux la voir. Hein. Et tu vas voir pourquoi. Je te le redis, la vie a de l'humour. Alors, en désespoir de cause, elle voulait créer un petit resto africain, mais c'était une réponse très banale dont je voyais bien qu'elle ne l'emballait absolument pas et d'ailleurs elle n'aurait pas eu besoin de moi pour une réponse si ordinaire. Elle pointait à Pôle emploi depuis très longtemps, sa situation devenait urgente, la vie lui mettait la pression.
Finalement, rendu au happy end, la réponse à sa question initiale a surgi, miraculeuse et inattendue. À Pôle emploi même, il cherchait depuis longtemps son profil. Elle avait des diplômes correspondants, évidemment. Il cherchait une personne de couleur. Tu sais bien, pour les fameux quotas. Ce que l'on cherche vraiment est tout près en nous, mais dans un angle mort de notre vision. C'est notre Dieu caché, le génie qui nous anime, et on ne peut le voir soi-même. Le don divin que l'on a reçu est invisible. Alors dans cet exemple, ma cliente bloquait sur le fait d'être noire. Elle restait dans l'ombre, à Pôle emploi, alors même qu'il cherchait typiquement son profil exotique. Revenons maintenant à ma propre légende. Suite à un commentaire sur le net où je râlais une fois de plus d'être toujours en avance sur le collectif, un inconnu m'a laissé le message suivant. Au potentiel, tu es un zèbre, on n'est pas nombreux, 2 ou 3%, renseigne-toi. Et c'est là que la vie a de l'humour, non, vu la cause animale que je défends. J'ai vu la bête, j'ai vu le zèbre, et tout s'est éclairé en quelques minutes, car je connaissais le fonctionnement cognitif au potentiel des zèbres. Mais associé généralement au terme de surdoué, je refusais cette dénomination depuis longtemps, et en faisant d'ailleurs autant un problème qu'un atout. Mais le temps était venu de libérer le zèbre et paradoxalement de mettre un mot et de nommer les caractéristiques qui définissent ma richesse intérieure. Mon génie, que je ne cache pas puisque c'est lui qui accompagne mes consultants, mais que je ne nommais pas. La réponse à ma quête de renommée sur YouTube n'était donc pas de perfectionner la technique vidéaste. Il y a un minimum, évidemment. Mais la vraie réponse était de préciser quel type de force et de qualité spécifiques j'apporte et je révèle dans mes accompagnements. Car regarder, ressentir et penser en zèbre, eh bien ça booste la vie des autres. Ça les tire vers le haut. Ça les autorise à dépasser leurs limites et à être heureux, bien sûr, en valorisant le don unique qu'ils ont reçu, mais qu'ils ne s'autorisent pas et qu'ils ne voient pas. Beaucoup de gens doués ne savent pas comment sortir de leur fatalité, révéler leur potentiel. Le génie potentiel est très souvent vécu tout d'abord comme un handicap, car c'est le génie unique de la personne qui ne rentre pas toujours dans la norme. Et ce décalage, il s'intensifie aujourd'hui dans cette volonté qu'ont les dominants de la planète à tout lisser, artificialiser, uniformiser, cloner. Pour conclure, c'est pour moi le début d'une nouvelle aventure, une première percée créatrice qui sera suivie de beaucoup d'autres, je n'en doute pas, pour déployer mon projet et ma cause. Découvrir et acter son propre génie fait partie des solutions aux problèmes dramatiques de notre époque, aux grands défis que nous avons à relever. J'en parlerai dans une autre vidéo. Alors si toi aussi tu veux découvrir et ou incarner ton génie, obtenir des réponses surprenantes à la question brûlante qui te taraude aujourd'hui, ou à mettre fin à un mal-être existentiel, eh bien, tu trouves des liens dans la description sous la vidéo pour un accompagnement par la magie des contes. Et pour en savoir plus sur le génie, c'est ici. Alors si cette vidéo t'a apporté, merci de liker, de partager et puis à bientôt.